Les amis, bienvenue pour ce 5e vlog jardinage. Et regardez, ça commence avec des petits chatons. Ils sont pas trop mignons, mes petits bébés tout. Oh, mais oui, ça mange du pâté, hein. Oh. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et commenter ces vlogs jardinage. Aujourd'hui, le programme est divers et varié. On va tenter plusieurs choses. Et là, j'avais envie de faire quelque chose pour commencer cette matinée. Je vais aller au jardin et je vais planter des petites fleurs colorées, des jonquilles. Voilà, je vais planter des jonquilles, j'aime bien ça. J'ai envie que quand j'arrive au jardin, je sois accueilli par un joli parterre de fleurs. C'est parti, générique. Je vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de vent cette nuit, énormément de vent cette nuit. Là j'ai fait un peu le tour de ma forêt, pas de gros dégâts en vue mais quelques branches qui sont tombées par-ci par-là. Bon, le jardin lui va bien. Et alors en ce début de matinée, ce que je vais faire, c'est que je vais planter un parterre de fleurs. Parce que quand on arrive dans mon jardin, j'ai une zone ici. J'ai envie de la décorer un peu, je vais vous montrer tout ça. En gros voilà, ça c'est le petit chemin que j'emprunte tous les jours pour aller à mon jardin. Et ici vous pouvez voir que j'ai une petite zone délimitée avec des barrières. Donc en fait dessous, là il y a un regard, là il y en a un autre. C'est-à-dire c'est des couvercles que je peux soulever et avoir accès à des bacs qui sont enterrés. Parce que rappelez-vous, j'en avais parlé dans les vlogs précédents, là-bas au fond du jardin, j'ai la sortie des eaux purifiées. C'est-à-dire qu'en gros, toutes mes eaux usagées de mon bunker, quand je fais la vaisselle, que je prends une douche, que je tire la chasse ou ce que vous voulez, passe par différents bacs avec différents grammages de pierres, de granulés. Et en fait, c'est filtré à chaque fois. Donc, tu as différents bacs qui vont garder d'abord tout ce qui est un peu matière graisseuse, matière un peu plus lourde. Et puis petit à petit, ça se filtre comme ça jusqu'à ressortir clarifié tout au bout du jardin. Et c'est donc au fond que j'ai décidé de faire mon jardin parce que du coup, le sol est en permanence irrigué d'une sorte d'humidité, d'éponge. Le sol est fait un peu éponge, sans parler non plus de marécage, hein. Mais il y a toujours un peu d'humidité qui traîne. Et surtout, c'est une eau assez fertile parce que c'est une eau dans laquelle il y a eu, si vous voulez, pas mal de fermentation. Et j'ai bien envie d'y mettre un peu des fleurs, un parterre de fleurs. Alors je vais tenter un truc, ça fait longtemps que j'en ai envie, je l'avais déjà fait quand j'étais plus jeune, c'est de déterrer les jonquilles en gardant leurs bulbes, leurs racines si vous voulez, mais là c'est des bulbes, afin de les replanter ailleurs et comme ça l'année d'après elles reviendront là où je vais les transférer. Creuse, on enlève l'herbe jusqu'à trouver la terre. Par logique je ne devrais pas avoir trop de difficultés à sortir le bulbe. Voici un premier bulbe que j'ai réussi à bien avoir. Alors je ne prends pas tout, hein. J'en laisse bien évidemment pour l'année d'après. Ah merde, je me suis lancé dans un truc là. J'aurais pas dû. Regardez-moi ça. Ici, il s'est passé un truc assez incroyable. Je m'attendais pas à ça. J'ai soulevé la terre en pensant trouver le bulbe. Et en fait, je m'aperçois qu'elle a poussé entre le trou d'une tuile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça c'était dans la terre. Non, mais vous vous rendez compte de la puissance de la graine? C'est-à-dire qu'elle a non seulement été chercher le jour, mais pas seulement depuis la terre, c'est qu'elle a réussi à traverser la pierre. Enfin, il y avait sûrement déjà un trou, mais elle a compris qu'il fallait traverser d'abord la terre, ensuite le trou de la pierre, puis continuer la terre jusqu'à arriver à l'extérieur. Donc en fait, la racine, le bulbe est incroyablement profond. Je sais pas si vous voyez derrière. En gros, elle passe dans un trou de tuile, quoi. Et je m'attendais pas à ça parce que là, du coup, ça devient une opération un peu plus compliquée. On va essayer. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La puissance de la nature. Et je m'attendais pas à ça là.
Allez, vous êtes libre. Oh là là, ah, je m'attendais pas à ça là les amis. Bon, je vais remettre tout en place. Autant tout prendre maintenant parce que j'ai bien détruit l'endroit là. Je crois que l'homme, même quand il veut pas détruire, il détruit. Hein. C'est un peu dommage là ce que j'ai fait. J'ai un peu merdé. En fait, je voulais en prendre une ou deux et il y a toute la botte qui est venue et il y avait une tuile en dessous. Bref, petit carnage du matin. On va essayer de tout remettre en place. Et voici le résultat final, le transfert des jonquilles. Donc ici j'ai rarement eu des fleurs, c'est un peu une première tentative de voir comment elles vont se comporter. Bon, j'espère qu'elles vont tenir. Hein. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est vraiment chiant. Là je vais arroser, je vais aller chercher de l'eau du puits. Bah tiens, il m'en reste encore de tout à l'heure. C'est toujours intéressant parce que ça après dites-vous que d'une année sur l'autre ça repousse sans rien faire, le bulbe sera toujours là. Donc voici mon fameux puits. Ici j'ai pas besoin d'un gros cube en plastoc de récupération d'eau de pluie. En fait toute l'eau de pluie arrive ici. C'est un puits très ancien. Donc là il y a la flotte. Je récupère mon eau et c'est comme ça que j'arrose mon jardin. Et voilà. Alors, je vois que le vent m'a fait tomber des branches. Et ça tombe bien. Parce que je vais utiliser ces grandes branches pour fabriquer un nouveau bac, une nouvelle zone de culture. Et cette fois, je ne vais pas le faire là-haut, comme mes petits bacs bien propres, bien jolis. Je vais le faire ici, au niveau où j'avais fait mes patates l'an dernier. Voilà. Je vais délimiter la zone. Et après je vais le remplir de terre hein, finalement. Et je pense que je ferai ici mes pommes de terre en butte. Ouais, ça va être sympa ça. Très sympa. Vous voyez finalement, plutôt que de pester face au vent, je vais le remercier. Remercier parce qu'au moins il m'a amené les branches dont j'avais besoin. Là ça aurait été bien pour se chauffer. Donc c'est un sacrifice là, mais bon, on va aller vers des meilleures températures. Donc je vais avoir de moins en moins besoin de me chauffer au feu de bois. Mais ah ouais, en plus ça font pile la même longueur. Ah c'est génial. Ah ouais, ça va bien le faire là je sens. Étant donné que j'ai envie de travailler avec tout un écosystème, avec la ruche, les légumes, les fruits, les fleurs, j'ai aussi envie d'attirer les oiseaux, du moins qu'ils soient bien dans les environs. Alors pour cette raison, j'ai été chercher, vous savez, ces boules de graines et de gras, de céréales et diverses nourritures pour les oiseaux. Donc je vais en parsemer par-ci par-là, en accrocher aux branches un peu partout. Voilà, pour les nourrir et qu'ils soient contents d'être ici. Les amis, aujourd'hui c'est super dur pour moi de filmer parce que déjà il fait super froid, la température a bien chuté et il y a beaucoup de vent, donc là je fais des activités, je fais des trucs depuis tout à l'heure, mais j'ai la flemme de sortir le portable parce qu'à chaque fois il y a des bourrasques pour le son, c'est pas terrible. Bref, je vous tiens au courant de ce que je viens de faire. Donc là j'ai été dans ma vieille grange récupérer des vieilles planches, elles sont plutôt belles, hein. C'est des planches vraiment épaisses, belles, de très bonne qualité. Je vais essayer de pas les gâcher. Ce que je vais faire de ces belles planches, parce que ça peut être vachement utile quand on retape une baraque, ce genre de truc, mais là en l'occurrence c'est pas mon cas, je suis pas en train de retaper une maison et ces planches elles sont là depuis X années, donc autant que je m'en serve en fait. Donc je vais utiliser ces vieilles planches pour faire encore un bac. Voilà, j'essaie de vous tenir au courant de ce que je fais depuis tout à l'heure. Donc là je vais les clouer et faire un bac. Bon, aujourd'hui je suis un peu parti dans tous les sens, hein. Je fais ce qui me passe par la tête. Un coup je vais chercher des planches, un coup je fabrique des bacs et un coup je plante des fleurs. Là en fait vous voyez c'est un petit chemin qui mène à ma bergerie et de l'autre côté qui arrive au jardin. Et en fait ici j'ai des jonquilles qui poussent et le truc c'est qu'elles sortent en plein milieu du petit sentier. Alors j'essaie de toujours emprunter le même chemin, d'ailleurs c'est cette trace que vous voyez sur le sol. C'est ce qu'on appelle des chemins de cœur. C'est un sentier naturellement utilisé par les animaux et les humains. C'est ce qui fait des fois que vous voyez des chemins comme ça qui se dessinent dans la forêt. C'est des
des genres de raccourcis naturels que spontanément on a envie d'emprunter. C'est-à-dire que pour aller de ma maison à cet endroit, je pourrais utiliser 10 000 autres chemins dans la forêt, mais c'est toujours celui-là. Donc ça se porte le nom de sentier de cœur ou chemin de cœur. Et en fait sur ce chemin, je vois qu'il y a des jonquilles qui poussent, mais le problème c'est qu'elle risque de se faire écraser, ne serait-ce que si je passe en brouette. Donc là je vais faire une mission sauvetage. En fait je vais un peu les débulber, les prendre et aller les planter ailleurs. Oh là là, la tempête. Voilà, mais je vais me prendre un arbre sur la tronche. Ah, ça rigole pas aujourd'hui, hein. Pas le meilleur jour pour jardiner, je crois. Là, je viens de retirer pas mal de jonquilles qu'il y avait en plein milieu du chemin. Donc bien sûr, je les laisse sur les côtés. Et j'en ai retiré vraiment beaucoup. Regardez, j'ai quand même réussi à ramasser tout ça. J'en ai eu plein sans les abîmer, je suis assez content. Par exemple, si je coupais sans faire exprès la tige, je peux quand même garder juste le bulbe, hein. C'est ça qui repartira. Donc j'ai évité d'en détruire un maximum. Voilà, par exemple celle-là, vous voyez, celle-là sans faire exprès, je l'ai coupée. Mais je vais quand même replanter le bulbe. Et j'ai quand même réussi, vous voyez, à en sauver pas mal. C'est-à-dire que tout ça, elles seront pas sur le chemin. Donc je prends mon petit panier et je vais aller les mettre là-bas. Et quelque chose que j'aimerais tenter, parce que autant la jonquille, je l'avais déjà fait. Donc je sais que le bulbe se transfère assez facilement. Vous voyez, là, il y a d'autres jonquilles ici, je vais les laisser. Ici aussi, il y a une grosse touffe qui est poussée. Ce que j'aimerais par contre faire et que je n'ai jamais tenté, c'est de déplacer les perce-neige. Les perce-neige, je sais que chaque année, ils se multiplient par 2 à peu près. Moi, ils poussent toujours au même endroit, c'est un peu plus haut là-haut, ils sont toujours là-bas. Et j'aimerais les diviser et venir en mettre par ici. Voilà, essayer. Donc là, je vais replanter eux, quoique non, je vais aller chercher les perce-neige tant que j'y suis. Allez. Donc là j'ai été chercher plusieurs branches pour faire une sorte de coffrage naturel. Donc en fait je vais pas le clouer, je vais rien faire. J'irai directement chercher du fumier que je vais recouvrir là et de la paille. Ici je ferai les buts pour les pommes de terre. Et là j'ai mon ami Maximilien et sa compagne qui m'aident à en faire un nouveau avec de la planche, du bon chêne. Donc là c'est tout con, hein. J'ai récupéré les 4 planches que je vous ai montré là-bas tout à l'heure. Clou. Et les planches elles sont même pas taillées droites, hein. Tu t'en sors. Merci de m'aider, hein. Ça sera 6 boulettes, regarde. Ouais, 6 boulettes sauvages. Cool. Faut retirer. Faut retirer. Et si vous voulez, vu que c'est du gros bois et que des fois le clou se tord, comme ici, on a été chercher le marteau pour retirer les clous, que tu coinces comme ça là, et que tu tires, sauf qu'en fait on a tellement forcé que... Bon après j'ai du vieux matériel aussi moi. J'ai du truc qui date des années 60, voire 50. Aujourd'hui c'est sauvetage des jonquilles. Là ici c'est un lieu de passage, ils passent tout le temps. Gros risque de marcher dessus. Donc aujourd'hui c'est vraiment ça. En fait aujourd'hui je fais plein de trucs à la fois. Je fais à la fois de la fleur, à la fois du jardin, à la fois du bricolage. Donc vous voyez là par exemple je viens de réussir à prendre le bulbe sur celui-là. Par contre celui-là j'ai merdé, j'ai coupé, j'ai voulu aller trop vite parce que je sais que c'est en train de filmer. J'ai tendance à accélérer et parler vite quand ça filme. Alors qu'en jardin il faut être patient, il faut prendre précisément son temps. Bon bref, mais au moins, bon le bulbe que j'ai arraché qui est encore là-dedans, il repoussera l'année prochaine. Hein, ou peut-être même un peu plus tard dans le printemps. Mais là aujourd'hui ouais, j'essaie de sauver un maximum le petit chemin. J'en ai eu plein, je pensais pas en avoir autant. J'ai été aussi m'habiller un peu chaudement parce que wow, chute de température, là j'ai le nez qui coule depuis tout à l'heure. Je suis enrhumé, dis donc. Ah bah dis donc, je suis enrhumé. Aujourd'hui je ne savais pas trop quoi faire au jardin et finalement on est parti grâce à Maximilien et Aurore sur une superbe idée. Donc à la base je voulais faire un bac comme ici, simplement terre et paillage, sauf qu'on a été chercher des noisetiers. Pourquoi faire? On va essayer de faire une serre. Une serre en... J'ose pas le dire. Aurore, qu'est-ce qu'on fait, une serre en quoi? En pot de sobe. On va faire une serre, attention au roulement de tambour, en cellophane. Eh, faites des dons sur Tipeee. On va enrouler la structure avec du film plastique. Tu l'as vu toi ce film? Film plastique? Ouais. Et Aurore, toi qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu fais de la vannerie? Tu fais des nœuds? J'essaie de faire des nœuds. Mais je veux dire, au-delà de ça, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu fais des nœuds? C'est une porte, là, j'essaie de faire la... Ouais, moi je le sais, c'est pour les abonnés. Ah, on est en train de faire une porte, bah oui, parce que c'est sympa d'enrouler ça en cellophane, mais il faut bien que je rentre après quelque part. Putain, vous avez égayé ma journée. Oh, mais c'est joli. Putain, ça va plus vite quand on est deux, hein. Enfin quand on est trois. Pendant que Maximilien et Aurore m'aident à fabriquer la serre, moi je continue mon déracinage de jonquilles et de perce-neige. Et là des fois vous voyez on a directement la botte. Alors je vais pas me faire chier hein. Je replanterai directement la botte comme ça. Putain
Ouais, c'est vraiment de la merde, cette pelle, elle est en train de se plier. Sauvetage suivant. Ça se tord cette merde. Plus jamais j'achèterai cette pelle à Action. Ah, merde, c'était pas prévu ça. C'est trop beau tous ces personnages. On a l'impression qu'ils font de la musique, mais en fait c'est juste ça qui sonne. Du coup ça les accompagne dans leur danse. Voilà le genre d'outil qu'il vous faut. Celui-là il a plus de 30 ans. Et voilà cette merde là. Voilà. C'est quand même important de travailler avec des bons outils. C'est galère aujourd'hui. J'ai 10 000 trucs à faire. Ah, elle est pas mal cette photo pour faire une vignette. C'est galère aujourd'hui entre le vent, le fait que je me sois lancé dans 10 000 tâches à la fois. Voilà, on a les bulbes. Et de filmer en même temps, c'est surtout ça. Le fait de filmer en même temps, mais oh là là. Vous voyez, je peux même derrière remettre l'herbe comme s'il n'y avait jamais rien eu. Aucune intervention. Ni vu ni connu. Putain, ça me plaît bien bosser les fleurs aussi. Hein. Regardez-moi cette récolte là. C'est génial. Vous savez, je vais vous dire un secret. J'aurais aimé être fleuriste. Ça m'a toujours plu. Voilà. On tourne, ouais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 4 longues branches de noisetier. On les a réunies ensemble. On vient de les saucissonner avec de la ficelle en haut au sommet. Et là maintenant, on est en train d'écarter les pieds afin de correspondre dans les angles. Vous avez fait une porte? Ouais. Putain, mais vous avez été super vite. Aurore, t'as fait la porte en noisetier, donc flexible. Putain, c'est génial. Ensuite, on a fait une structure style tipi. Et pour la porte, donc après, une fois qu'on va passer Une fois qu'on va cellophaner, on va cellophaner, ouais. Il fallait une structure pour que ça ferme bien. une sorte de cadran, ouais. Donc là, en gros, c'est l'ouverture. Tu passeras par là. Ok. Et après, là, ce sera cellophané. Cellophané. Ici. Ok, super. L'ouverture, donc ta porte cellophanée aussi. Ah ouais, et bien hermétique quoi. Tu passeras là. Et après, ça se refermera. Donc là, en gros, il manque plus que le cellophane Plus le cellophane, tes graines, ton terreau, du soleil, de la pluie, et une véranda. Et un serre. un chauffage, des plans, Des bouts de bois, une vitre, des vis, des clous. super U à côté. Il me manque plus qu'un jardiland, un fourgon. Il manque plus qu'un jardinier. Voici ce que ça donne. Petit parterre de fleurs. Bon, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais en tout cas, dans la réalité, c'est pas mal. C'est une zone qui était un peu sombre et je trouve que ça la rend un peu jolie. Là, c'est cool. Et là, c'est gonflant de bosser avec le vent, ça fatigue, hein, ça fait du bruit. Alors, globalement, au jardin, la genre de serre tipi, couveuse, je sais pas trop comment appeler ça, châssis, se fabrique. Ils m'ont bien aidé, bien avancé. Elle est plutôt esthétique, j'aime bien ce côté un peu fait main, tout en bois. Donc, assez content de ça. Ici, cette zone que vous voyez là, c'est-à-dire entre les patates que je mettrai là, les bacs de culture là-haut, la serre. Ici, cette zone, c'est celle où je vais cultiver directement à même le sol. Je ne mettrai rien, comme l'année dernière, les persils qui avaient poussé, il y avait les radis noirs, il y avait les courgettes, les concombres. Donc là, je vais dans cette zone, en fait, je vais rien faire. Il commence quand même à ressembler à quelque chose, je suis assez content. Et là, je vais, voilà, je mets mon compost ici. Donc là, je venais justement jeter tout ça. Pour la petite anecdote, vous voyez, ces genres de petites crottes comme ça. Ça, les amis, c'est l'extracteur de jus qui te sort des petits caca comme ça, des petits colombins. Je vous en ai pas encore parlé sur ma chaîne. Pourquoi c'est bloqué la mise au point? Mais c'est quoi ces portables de merde? Je vous en ai pas encore parlé sur ma chaîne. J'essaierai à l'occasion de vous parler des bienfaits de l'extracteur de jus, qui sont multiples et nombreux. Et c'est une machine vraiment excellente, incroyable et fort utile. Je pense qu'en termes de cuisine, c'est une des machines que tout le monde devrait avoir, un extracteur de jus. Bon là, le vent a amené des nuages. J'ai pas mal avancé au final aujourd'hui. Après, quand il y a un coup de main, ça va beaucoup plus vite. Avant de terminer ce vlog, je voulais vous parler d'un petit truc parce que dans chaque vlog, je vous parle toujours d'un petit... Il y a toujours un moment philosophique, réflexion ou remarques, commentaires. Je voulais vous partager quelque chose, un truc sur lequel je suis tombé récemment. Mais je vais aller en intérieur pour vous parler de tout ça à l'abri du vent. Cette journée, elle m'a éclaté.
je voulais terminer cette vidéo sur une réaction. C'est pour ça que là j'ai sorti le setup live, c'est la même configuration que j'utilise lorsque je fais un live sur YouTube. En ce moment, vu que je fais du jardinage et que je publie des vidéos sur le jardin, tout ça, en fait YouTube dans les suggestions me propose beaucoup d'autres YouTubeurs jardiniers. Et des fois j'ai la curiosité d'aller voir ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire eux de leur côté dans leur jardin, bref. Et je suis tombé sur un YouTuber récemment qui s'appelle Le Potager d'Olivier. Il fait des vidéos sur le jardin, comment faire une véranda, les poules, les tomates, les patates, bref, planter les semis. Je regarde sa chaîne, qui de prime abord est plutôt bonne, qui est une chaîne assez renommée, il a presque 300 000 abonnés, donc il a une énorme notoriété. Et donc moi je regardais parce que, bon, il a l'air gentil. C'est un gars qui a l'air bienveillant, quand il parle, il est tout doux, il est calme, il explique, il donne des bonnes astuces. Et puis il a sorti une vidéo qui m'a un peu intrigué, qui d'ailleurs a pas mal de vues par rapport aux autres, qui s'appelle « Vis ma vie de youtubeur jardinier », où pendant plus de 30 minutes, il n'y a aucun cut, il n'y a rien. C'est lui qui parle à cœur ouvert. Voilà, il explique tous les travers de YouTube, qu'au début il faisait du petit jardin, que c'était mieux, qu'à un moment donné la communauté a grandi, qu'il reçoit de plus en plus de commentaires négatifs. Il parle du rapport youtubeur-communauté qui est assez intéressant, où il dit qu'au début on est sur YouTube pour avoir se faire connaître d'une certaine manière, faire une course à la vue, que la communauté grossit, que ça donne du soutien, ça motive, ça encourage, mais qu'à un moment donné ça grossit tellement que c'est presque après un fardeau, que la communauté devient elle-même quelque chose de lourd à porter. Et ça il parle des commentaires négatifs qui sont du coup de plus en plus nombreux. Alors il dit qu'ils restent infimes par rapport à tous les commentaires positifs, mais c'est juste que vu que la communauté grandit, forcément les commentaires également négatifs grandissent, et il dit qu'au quotidien c'est dur de recevoir toujours ça, et ça je suis entièrement d'accord avec lui en fait. C'est vrai que c'est pesant. La communauté, moi ça fait très longtemps que je dis sur YouTube que c'est le pire truc en fait. La communauté, c'est comme créer un monstre façon Frankenstein. Tu crées ton propre monstre avec la communauté. Et après, ça sera les premiers qui te mettront des pouces rouges ou qui viendront te démonter le jour où tu vas pas faire un truc qu'ils attendent ou qu'ils aimeront. Lancez-vous sur YouTube, faites et vous comprendrez de quoi on parle. En fait, à un moment donné, la communauté, c'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est pesant. La communauté a quelque chose de pesant, on se sent redevable, on a toujours l'impression de culpabiliser si jamais on fait un peu de putaclic ou ce genre de truc. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Olivier. Et à un moment donné, une phrase qu'Olivier parle m'a littéralement choqué. Et là, je me suis dit, ah putain, en fait, je trouvais qu'Olivier était bon. C'est un bon gars, un brave type qui fait du jardin. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, ah, il y a un gros problème. Alors, je vais vous mettre le passage qui m'a choqué en question. Là, il parle des gens qui lui disent, mais finalement, t'es qu'un jardinier, t'es pas vraiment un gars qui fait de la permaculture et qui va vers l'autonomie. Donc, en fait, il répond. Lui, il donne sa vision de qu'est-ce que c'est l'autonomie et ce qui tend à aller vers l'autonomie, c'est quoi exactement sa chaîne. Et en fait, bon là je vous spoil la réponse, en gros il dit que non, lui il veut pas faire l'autonomie, il veut juste jardiner, mais je vous laisse écouter ces mots. Potager pour être autonome, pour dire à la société, puis je reçois des tonnes de mails, de démarches anti-société. Et là-dessus aussi, je voudrais mettre les choses au clair avec cette vidéo. Moi, j'ai envie de dire que je suis un simple mouton en fait de la société. Ouais, c'est quand même très dur à dire. C'est pas du tout comme ça que je le ressens. En tout cas, je suis quelqu'un qui est très fier de la société. Je suis très fier de l'être humain. Je suis très fier de tout ce qui est entrepris. Je pense à mes enfants qui vont à l'école, qui sont éduqués gratuitement. Je pense à ma liberté. Je pense. Alors c'est vrai qu'on nous dit que l'air est pollué, mais je trouve que là, en ce moment, je respire un air qui est plutôt sympa. On nous dit que le ciel est noir, mais je trouve que là, le ciel est bleu. Enfin, il y a des choses qui me dérangent. Il y a des choses clairement vraies. Il y a des choses qui vont pas du tout. Il y a tellement d'engagement, il y a tellement d'initiatives, il y a tellement de coopération, il y a tellement de belles choses qui sont entreprises. Bon bref, là où ça m'a littéralement choqué en fait ce passage, c'est que le gars est gentil et il accepte de son propre gré, de sa propre volonté de se faire enculé par la société, voire il la défend et il en est fier. Et j'ai trouvé ça incroyablement grave. Il est en train de dire, moi je suis très fier de la société, c'est génial, mes enfants vont bien se faire formater à l'école, tout est bien, du moment qu'on me laisse mon petit lopin de terre et qu'on me fait pas chier, moi tu vois je veux pas de problème, je paye mes impôts, je paye mes taxes, allez c'est bon, je suis heureux, c'est bien, merci la société, grâce à vous je suis libre, il dit c'est moi, je me sens libre, je respire du bon air. 10 secondes avant dans la vidéo, je voulais pas montrer le passage, 10 secondes avant, hein, il y a un putain d'avion qui passe dessus lui, il est en train de parler, d'un coup il y a un énorme avion qui passe, il est là, je m'arrête de parler, t'as le truc qui passe, ça dure 5 minutes, oui comme je disais, ici l'air est pur, je suis bien, t'es ami. Et en fait je découvre que c'est un gentil, et j'en suis arrivé à cette triste conclusion, est-ce que les gentils ne seraient pas des lâches en fait? C'est peut-être un peu violent ce que je raconte là, mais je dis pas qu'il faut être un gros enculé dans la vie, mais ça me choque ce qu'il dit, le mec est... Putain mais je suis pas un anarchiste qui va absolument aller faire la révolution et tout renverser. L'état de soumission du gars, genre moi j'adore la société, si je peux planter mes carottes. En fait, il justifie le fait que lui ne soit pas du tout branché écologie, sauver la planète. Lui, tout ce qu'il veut c'est pas faire de remous.
Voilà. Non, moi je veux pas faire de remous, je veux faire un petit jardin, tout va bien. La société, moi non. Tu sens que c'est pas sur lui que tu vas pouvoir compter, tu vois, le jour où il faudra vraiment du changement, faire bouger les choses en fait. Et le pire c'est quand il valide tout ça, genre moi mes enfants vont à l'école, mais vous vous rendez bien compte que les écoles maintenant c'est de la merde. Vos gosses à l'école sont en danger, retirez-les des écoles. On les formate, on leur met de la merde à côté d'eux en termes de camarades, on leur met des gogoles, c'est de la merde tout autour d'eux. Les profs, ils sont eux-mêmes bien formatés à ce qu'il faut dire et faire ingérer aux gosses. Ce qu'ils bouffent à la cantine, c'est de la merde, ça fait des mongols qui vont jouer à Fortnite après, enfin, ah putain, mais, et lui il en est fier et il défend ça. Il a juste peur de dire des mots, il a peur de froisser des gens, alors il veut faire aucune onde, voilà, il veut rester parfaitement neutre. Et je crois que dans la vie, c'est ce qui m'énerve le plus au monde. Je préfère quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, c'est-à-dire qu'on a des arguments très opposés, qu'on soit opposés, mais au moins qu'il ait une opinion, qu'il ait quelque chose, qu'il se passe un truc, que les gens parfaitement tièdes, gris, neutres, fade, au milieu de tout, sans opinion. Non, moi, non, ça va, moi je fais mon jardin, non, moi j'aime bien la société, non, moi je suis un mouton, il le dit lui-même, hein. Je suis un mouton, ça me va très bien, du moment que voilà, moi je porte mon masque quand je sors dans la rue, non, moi j'ai pas d'amende. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire, à quel point c'est grave en fait, d'en être conscient et de le revendiquer, de dire ouais ça va. En fait ça me déçoit parce que putain pour un jardinier t'es censé être proche de la terre et tout, alors ça veut pas dire qu'il faut être forcément un Che Guevara de la révolution verte et toujours aller dire oui, vive la fuck la société, anarchie. Je comprends cette idée de pas toujours aller dans le conflit des choses. Mais le fait, là toi le problème c'est que tu vas pas dans le conflit, mais tu vas carrément chez l'adversaire. Tu te fais enculer, tu dis merci, s'il vous plaît, et en plus tu fournis une petite serviette pour s'essuyer la bite après. Et en plus tu leur payes, hein. Merci de m'avoir enculé, tenez mon argent. Enfin c'est incroyable. C'est un gentil Olivier, je suis désolé si tu vois ça parce que t'as l'air très sensible au début de ta vidéo, tu parles de tes enfants, tu pleures. À un moment donné je suis désolé de te brusquer mais on peut pas si tu veux juste dire ah pauvre choupinou et oui bon ben voilà on te laisse faire ton petit truc. La mentalité du jardinier qui est juste là à faire oui non moi tout me va, avec aucune opinion juste. Et comme par hasard ce genre de personne a un discours vraiment dangereux parce qu'en plus il banalise, il ne sort pas du tout de sa zone de confort et en plus avec ses presque 300 000 abonnés il est en train de dire à tout le monde soyez des moutons, tout va bien, la société est gentille, ils font des bonnes choses pour nous, c'est génial, arrêtez de révolutionner quoi que ce soit, les gilets jaunes, allez vous faire foutre. Du coup je lui ai répondu, je vais vous lire ma réponse, j'ai mis un commentaire: Olivier je te découvre depuis peu, je regarde dans l'ordre tes vidéos mais là aïe aïe aïe, reconnaître d'être un mouton et d'aimer le système parce que l'école est gratuite et de se sentir libre, ça tue le cœur d'entendre ça. Tu es un consommateur bien formaté et bien dans les rails. Mince, le changement ne viendra pas de gens comme ça. Je sais que tu te livres à cœur ouvert dans cette vidéo et c'est pas facile, surtout si tu es trop sensible. Je vais pas te juger ou te blesser, mais j'aimerais t'aider en t'éveillant légèrement. Car là, tu jardines et la société te laisse faire parce que tu ne déranges pas. Mais pendant ce temps, les forces du mal triomphent. Dans le Seigneur des Anneaux, les hobbits jardinent et cultivent la terre eux aussi. Mais heureusement que pour qu'ils aient une vie de mouton à Hobbitbourg, pouvoir cultiver la terre, une vie bien rangée, une vie tranquille et sans remous, heureusement que d'autres vont se sacrifier à leur place. C'est bien d'être le gentil qui ne fait jamais de remous, mais des fois, il faut s'élever en tant qu'homme ou en tant que hobbit. Des fois, il faut sauver le monde. Pas juste rester dans sa zone de confort. Ça me fait mal de t'entendre dire ça alors que tu as une énorme communauté et que tes mots ont un réel impact. Tu n'imagines pas, là tu viens de confirmer aux gens que tout allait bien et qu'il ne faut surtout pas évoluer ou réfléchir. Et que si les enfants sont bien sagement formatés à l'école et si tu payes tes impôts bien gentiment, alors tout va bien. J'espère que tu liras mon message. Bon bref. Voilà, c'était j'aimerais avoir votre avis là-dessus, de ces gens en fait qui sont comme endormis, qui en sont ultra fiers. Et encore plus, à la rigueur le mec il serait banquier ou il serait dans un boulot à la con de commercial ou je sais pas quoi, je dis pas mais... Bref, je voulais terminer cette vidéo là-dessus. Donnez-moi votre avis les amis, voilà c'était la petite réflexion dans chaque vidéo au jardin, j'essaie de vous faire part d'une réflexion. Voilà, je vais m'arrêter ici, c'était Céleste Grant. Merci de m'avoir écouté, regardé, suivi, vous êtes de plus en plus nombreux à visionner ces vlogs sur le jardin. Je vous dis à très vite, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!